Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, on est ensemble pour aller voir quels sont les messages pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va, on est parti, on démarre tout de suite. Je rappelle que vous ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. C'est une guidance pour tout un collectif. Pour vous les cancers, donc il y a peut-être des messages qui ne vous parleront pas, et c'est bien normal. Nous sommes tous différents. Donc voilà pourquoi est-ce que je rappelle à chaque fois que c'est très important de prendre que ce qui vous parle. Ok, allez, on va démarrer. Et puis je vous rappelle aussi que si vous souhaitez une guidance personnalisée en visio avec moi, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous expliquerai en détail comment est-ce que les rendez-vous se passent. Allez, on est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers sur ce mois de janvier 2023? Qu'est-ce qu'on a, cancer? Allez, quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît, janvier. Oups, là, ça. Allez, on est parti. Alors, on a le tunnel avec le passage. On a la charrue avec la productivité. Et on a le sceau de la justice avec l'équité. Bien. Alors, on va retrouver des énergies sur ce mois de janvier. Un petit peu de passage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir une recherche d'équilibre. Il va y avoir comment? Vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre un équilibre. Vous allez avoir besoin de passer par certains moments, un peu des moments un petit peu charnières qui sont nécessaires. Donc, pour atteindre un équilibre. On va compléter avec le tarot, mais il y a vraiment une notion comme ça où est-ce que vous pouviez être un petit peu pris dans un... Alors il y a deux choses, ou bien vous êtes pris un petit peu dans un espèce de... coincé dans un espèce de tunnel un petit peu sans sortie de secours, et vous restez coincé là-dedans jusqu'au moment où est-ce que vous allez comprendre qu'en fait c'est à vous d'enclencher la machine pour trouver cette sortie de secours et accéder à autre chose. Ou alors, il va y avoir des passages dans des petits tunnels comme ça, courant le mois de janvier, qui pourront paraître un petit peu sombres, mais qui seront nécessaires à accéder, comment vous permettre d'accéder à encore plus d'équilibre. Alors, soit vous étiez déjà coincé dans un tunnel et vous allez comprendre comment en sortir véritablement, ou bien vous connaissez déjà un petit peu le principe et ça va être nécessaire pour vous de repasser par des étapes un petit peu plus sombres pour pouvoir justement vous prouver que vous êtes capable de rebondir, et tout ça est comment, libérateur. Ça permet aussi d'effectuer des nettoyages en profondeur qu'on ne peut faire parfois que dans ces circonstances-là. Donc, il y a un retour aussi à l'intérieur de soi, dans ces parts obscures, pour pouvoir mieux encore aller y trouver les parts de lumière. C'est-à-dire que pour mieux apprécier la lumière, il faut avoir apprécié l'ombre avant. Et là, il y a une notion un peu comme ça, avec un équilibre à la clé par rapport à tout ça. Allez, on va continuer avec le tarot. On va voir ce que le tarot, lui, va me dire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier avec le tarot, s'il vous plaît?
Ouais, ça peut être un peu timide, mais ça va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va comme être venir un peu des profondeurs en fait. Il y a quelque chose qui va vous, enfin je sais pas, il y a comme quelque chose qui va venir de très très loin et qui va vous propulser comme ça. Allez, on y va. Cancer, janvier. Alors, on a la carte des valeurs profondes. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Allez, cancer. Janvier. J'en ai une qui s'est retournée là. Ouais, même deux. Ah, même trois. Hop. Alors, on a l'intention avec le chevalier d'épée. On a le 7 de disque que je vais aller vérifier tout de suite. Je crois bien que c'est la charité. Alors, attendez voir. 7 de disque. Ah non, c'est la rédemption. Je les confonds encore. Alors, ensuite, on a quoi? La mort avec la 13. La 3 d'épée, que je vais vérifier aussi. Et la 21, le monde. Hop, alors 3 d'épée. Les conséquences. Ok, bien. Alors, on va vous demander de vous rapprocher de vos valeurs profondes, mais avec une intention posée. C'est-à-dire que là, il va s'agir effectivement d'aller à l'intérieur, d'aller un petit peu puiser quelles sont vos forces. Qu'est-ce qui est moteur chez vous? Comment est-ce que vous retrouvez la motivation chez vous pour justement pouvoir vous dépasser et ensuite vous allez pouvoir poser. Alors, comment dirais-je ça? Il y a une envie, il y a quelque chose parce que ça s'agite beaucoup. Mais il faut être patient aussi. C'est-à-dire que là, on va vous demander de travailler sur vous pour pouvoir être plus aligné encore, plus dans cette histoire d'équilibre. Une forme de justesse, une forme de... Il y a des choses à régler, il y a des choses qui ne sont pas assez claires, il y a des choses qui vont devoir sortir, être évacuées. Il y a des choses qui vont devoir remonter de l'ombre pour être entendues, acceptées. Il y a comme une espèce de vague qui a besoin, comme ça, de venir nettoyer toutes ces ombres, mais il faut qu'avant elles soient remontées à la surface. Et ensuite, on balaye tout ça, on nettoie, on épure et on passe à autre chose. Pour pouvoir faire remonter toutes ces ombres-là qui sont à nettoyer encore, ça peut être des blessures, ça peut être des schémas qui se répètent, ça peut être des peurs, ça peut être des incompréhensions, ça peut être des sensations de manque sur diverses choses, ça peut être tout un tas de choses, d'emprise aussi au travers d'une situation, d'une personne. Ça peut être lié aussi à des choses plus anciennes, ou est-ce qu'on peut parler d'emprise karmique si on parle d'autres vies avant ou en parallèle. Voilà, donc pour faire remonter toutes ces choses-là, il faut aussi être au clair avec soi-même et accepter de faire remonter toutes ces ombres. C'est pour ça qu'on vous parle de l'intention, parce que quelle est votre intention véritable? Qu'est-ce que vous voulez réellement finalement? Ensuite, il y a tout un travail d'acceptation de ce qui est remonté pour pouvoir accepter et s'autoriser à le voir s'en aller. C'est un petit peu ce qui se fait lorsqu'on travaille sur soi. Parfois, ça se fait un peu tout seul parce qu'on a les compréhensions qui accompagnent ça, on n'a pas besoin de décortiquer trop. Parfois, on a besoin d'aller plus en profondeur pour bien comprendre. Il y a des personnes qui ont besoin de vraiment comprendre ce qu'elles vivent, que ça ait du sens pour pouvoir eh bien, mieux encore se libérer et effectuer tous ces nettoyages.
Alors tout ça va présenter évidemment des conséquences qui seront révélatrices pour vous et pour le monde, puisque il y aura ces nettoyages qui seront faits. On vous invite vraiment à faire remonter comme ça de l'ombre, des ombres au niveau de l'intériorité, quoi. Et puis on a ici la 6 d'épée. Alors 6 d'épée, que je vous dise pas une bêtise, c'est la protection. Ok. Donc on se protège aussi. Voyez comment est-ce que ça résonne chez vous. Derrière on a les conflits. Oui, donc protégez-vous des conflits, protégez-vous de certaines ambiances dans lesquelles vous pouvez vous retrouver en fonction de ce qui est en place déjà dans votre vie. Ne faites les choses que si vous en avez profondément envie. Épargnez-vous des complications supplémentaires si dans votre entourage, dans les situations que vous êtes amené à vivre régulièrement, il y a des choses qui vous titillent, qui vous ennuient, protégez-vous-en. Vous n'avez pas besoin de vous en rajouter, c'est pas utile. Voilà. Il y a une notion aussi de faire justice, évidemment. On se fait justice au travers de tout ça, où on attend qu'il y ait une espèce de justice qui soit faite. Il y a quelque chose qui va venir, en tout cas, remettre de l'ordre. Voilà. C'est comme s'il y avait besoin de faire rejaillir toutes ces ombres-là pour continuer de faire des nettoyages. Et ça va permettre de remettre de l'ordre, de la justesse dans vos alignements. Ok. Allez, on va poursuivre avec ce petit oracle-là. C'est un petit nouveau. Merci à la personne, encore une fois, qui me l'a offert. On est avec l'oracle du pays imaginaire. Voilà. Qui est super joli. Allez, on va aller voir tout de suite avec cet oracle. Quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour vous, les cancers? Qu'est-ce qu'on a en plus? Cancer, janvier. Message pour les cancers. Message pour les cancers, s'il vous plaît. Janvier 2023. Allez, quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît, sur janvier? Oh, il est bien muet aujourd'hui, lui. Allez, cancer, s'il vous plaît, j'ai rien. Quels sont les messages pour les cancers sur janvier? Non, est-ce que je peux avoir une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les cancers en janvier? Merci. Merci. Eh bien, tout arrive. Voyez vous-même. Hop, alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est tombé. C'est pas très grave. On a la 41 avec la tristesse. On a ici la 28 avec l'ombre de Peter. On a ici la trahison avec la 40. Et on a ici la grande joie avec la 13. Ok. Bon, on est quand même sur des énergies où est-ce qu'il faut rester méfiant. Il peut y avoir de la mélancolie, il pourra y avoir de la tristesse, il pourra y avoir aussi un sentiment de trahison. Il se peut aussi que ce soit ces blessures qui vont être ravivées avec ces émotions-là qui seront à aller nettoyer. C'est jamais le hasard, tout est juste, on a tous des blessures qui remontent régulièrement parce qu'il y a encore des nettoyages à faire, c'est comme ça.
Voilà, on vous dit de rester avec cette joie de l'enfant. Ne perdez pas votre joie d'enfant, ne perdez pas votre énergie vraiment de cet enfant intérieur qui, lui, de toute façon, connaît la route, il connaît le chemin, il sait qu'à un moment donné, ça va se débloquer et que vous allez pouvoir de nouveau vraiment vibrer quelque chose de bien plus beau, de bien plus lumineux que peut-être ce que vous vivez en ce moment. Donc, gardez espoir, ne vous souciez pas que tout va rentrer dans l'ordre à un moment donné, mais il y a des fois des passages qui sont un peu plus étroits que d'autres, un peu plus sombres que d'autres. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous vous sentez concerné ou pas. Ok, allez, on va poursuivre avec les messages du corps et puis on terminera avec les petits messages de l'âme pour vous les cancers, pour cette guidance du mois de janvier. Allez, pour le corps, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, le corps a envie de pulser. Ça dit, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Oui, travailler sur le chakra racine vous aidera très certainement à plus vous enraciner, à plus être là et à plus vous positionner dans vos choix, dans vos envies, dans vos souhaits, dans ce que vous voulez véritablement faire, être, dire, provoquer, etc. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui méditent, à aller méditer eh bien, en partenariat, si j'ose dire, avec ce chakra racine pour gagner en ancrage. Et puis on va terminer donc avec un petit message de l'âme. Pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de janvier? Allez, comment on démarre l'année, s'il vous plaît? Cancer, janvier. Alors, hop, on a semé sa graine. Voilà ce que l'âme est en train de faire sur ce mois de janvier. Elle va semer des graines. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Les intentions, on les a vues tout à l'heure. Voilà, donc gardez la foi en vous, en la vie, parce que c'est un moment qui peut être délicat, ce mois de janvier, mais il faut rester accroché à la lumière qui arrive. Pour vous, elle est déjà en vous, mais vous la voyez peut-être pas bien. Ça va se décanter tout ça et vous allez retrouver bien plus de motivation une fois que vous serez passé par ces étapes-là qui sont parfois évidemment nécessaires dans ce que nous avons à vivre. Voilà, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.